Allez, test. Petit test micro avant de commencer. Visiblement ça fonctionne. J'ai le retour du micro. On va attendre si dans le chat on nous répond. On va dire si l'écoute niveau micro est bonne. Bon, j'ai pas de retour dans le chat, mais j'ai l'impression de m'entendre sur Twitch. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir Isophiz. Comment vas-tu? Eh ben, ça va bien. Motivé? Ouais, motivé à fond, ouais. Eh ben c'est parti, on est parti ce soir. On est parti sur ce GP de Portimao. Les qualifications qui vont pas tarder à commencer pour nos pilotes. C'est la manche 6, si je dis pas de bêtises, de la QSL. Ah, les pilotes, à mon avis, qui doivent être en train de réfléchir au vu de la météo. On a déjà deux voitures qui sortent. Deux voitures de fond de grille. Ouais, je suis en train de préparer gentiment les affichages. On va Allez, afficher le meilleur tour. On va c'est mettre des... Carlus qui sort avec Ryder qui sort aussi déjà. On va mettre la carte. Hop. Allez. La voiture devant. J'ai l'impression que c'est une Oui. AlphaTauri qui est en tête. C'est Ryder ouais, qui est sorti en premier, ouais. Allez, c'est celle de Ryder. C'est parti pour GL Ryder, notre réserviste du soir. Là, ça nous reste commence à sortir tranquillement. On sait très bien que les 2-3 premières minutes en général, c'est toujours les 2-3 minutes les plus longues. On règle les petits setups, on fait des 3 peaufinages sur la voiture, puis après on y va. On sent bien chauffer ses gommes. Ce circuit est très très trompeur. Très très compliqué sans que ça paraisse. Ah, c'est un circuit très compliqué, comme tu le dis. On a des virages à l'aveugle, des lignes droites à l'aveugle. C'est des très bosselés. Il va falloir faire très attention à tous nos pilotes en course, notamment pour les drapeaux jaunes et tout ça. Il y a beaucoup de virages qui se passent sans rien voir. Allez, GL Rider, qui du coup imprime forcément le meilleur temps dans le premier secteur. Ça va Et être dans le notre, 2-3. notre temps référence dans cette qualif courte. On a déjà un jeu d'aspi entre les McLaren déjà. Ça commence Ouais, petit à petit. c'est pas mal ce jeu d'aspiration. C'est vrai que la ligne droite elle est assez grande, mais attention de pas trop se faire embarquer avec ce premier virage serré au risque de couper. Écoute, pour l'instant, c'est Alexio qui prend le meilleur temps dans le secteur 1 pour l'instant. Ouais, alors que GL Rider est en train d'arriver sur la ligne d'arrivée. Activation du DRS. Première marque posée en 1.18. Pour GL Rider. Bah, je pense que les chronos vont tomber. Ça va aller chercher les 1.17 bien comme il faut. Ah, Carlius en 1.21.8. Alexio qui prend record secteur 2 encore une fois. Deux records. Masta qui vient se passer à la deuxième position d'une 19.3, pareil, c'est notre réserviste du soir lui aussi. Fuigno, le pilote Red Bull, une 18.2. Avec le record du secteur 3. Ouais, ça va être un beau chrono pour Alexio. Ah, et pilote McLaren sur la ligne, meilleur temps, une 18.0. Donc j'ai l'impression qu'on a une Williams Caspin. Ouais. Et c'est de la Allez, bonbonne.
Je vais faire quelque chose de pas très joli. On a un réserviste de dernière minute qui va pouvoir prendre place dans le baquet Williams restant. Alors, où est-il? Je ne le trouve pas. Alors qu'on est avec la As de QSL Satanas. Ça a l'air compliqué le secteur 2 pour gérer le trafic un petit peu. Je vois beaucoup de drapeaux jaunes dans ce secteur depuis le départ de la qualif. Ouais, et finalement, il se pousse. Satanas, on va changer. On va aller auprès de notre... Oh, et j'ai le Rider, une 18-1. Non, c'est toujours le même temps que tout à l'heure. Je m'enflamme pour rien, tout va bien. Allez, Diego qui va se lancer. Le pilote alpine. Il est dans son tour de sortie, ça va être parti pour lui. Il est compliqué ce premier secteur avec le... Hop. Et excusez-moi pour l'écran bleu. Hop là. Le premier virage est très. Ah, il prend le record du premier secteur. Ah, c'est bien négocié ce virage pour Diego. L'enchaînement rapide et le freinage à l'aveugle sur un double droite compliqué à négocier. Alors ça, j'ai le secteur 2 en violet aussi. Alors soit il est sur un gros temps, soit j'ai un bug d'affichage. Non, j'ai exactement la même chose que toi. Il doit être sur un beau chrono. Ouais. Oh, je pense qu'il va être sur un bon chrono. On a 15 secondes, 16, 17. Il est sur un... Ah, dommage, une 18-8. Mais il prend quand même la 6ème place. C'est pas... Je dis dommage, mais c'est quand même un bon chrono. Bah, en soi, dommage, au vu des deux premiers secteurs qu'il réalise, à mon avis, le troisième secteur, il a dû totalement se louper. Ouais. Peut-être une petite erreur et... Superbe. Dommage. C'est un petit peu dommage. On a Tripid encore qui peut venir Ouais. titiller un petit peu. Snake aussi, hein. Il peut finir très vite. Ah. Il est où notre trépied? Il est toujours dans les stands. Ah ben on est avec la bonbonne, t'es dans la Williams. Premier Hier pilote, Snake, voilà. Snake. c'est passé en dessous de la barre des 1.18. On avait dit, le pilote Ferrari. Et c'est très serré devant. Moins d'un dixième entre les deux. Ouais, devant c'est chaud. C'est parti pour un bonbonne. Il est vraiment arrivé à la dernière minute, le pauvre. J'espère qu'il a eu le temps de quand même un peu préparer sa course en parallèle. Et peut-être un peu anticiper la chose. Oui, oh ben là à mon avis il a dû tout mettre. La trage complète, même dans la ligne droite. Non, on a la trage uniquement dans les virages quand même, faut pas abuser. Voilà, c'est la sortie compliquée pour la bobonne.
Ça a failli mordre. Ouh, il a 11 secondes de retard, ouais, donc c'est très lent. Moi j'ai vu 11 secondes de moins justement. Ah, Et j'ai vu record secteur 2, après je sais pas, peut-être un problème d'affichage. ah non, 10e temps, une 19-3. Il avait pas mais 11 t'as secondes de record retard, secteur il 2. avait 11 secondes d'avance sur le taux chrono qu'il avait avant. C'est le 10e temps quand même, joli hein. Ouais, tout à fait. C'est un joli chrono. Allez, quel Bon, pilote nous avons en piste? Masta qui va arriver sur la ligne. on a Tripus qui est sorti, hein. James qui vient d'arriver, donc il va pas tarder à sortir aussi je pense. Et Tripus qui va lancer son tour. Sorti. Allez, on va se mettre avec le pilote Mercedes. Maintenant, le secteur 1 se passe plutôt bien. Et Jazz, Pas le record. le pilote As, le meilleur temps en 1.17.7. 2 dixièmes d'avance sur Snake, ça tombe, ça commence à tomber. Il avait annoncé en plus cette semaine. Hein. La piste s'améliore, regarde le soleil est revenu. Ouh, Tripis qui a fait spin, il a perdu l'arrière. Ah, et collision avec Diego pour QSL James. Après 5 secondes de pénalité ou 5 places de pénalité, j'ai l'impression. Le réserviste Williams. Ah, j'ai pas eu. J'étais en train de regarder justement qu'est-ce qui s'était passé. J'ai pas Pour vu moi, si c'est 5 Tripise- places. Hein. Ouais, je pense que c'est 5 places. Ouais. Tripis a perdu un petit peu l'arrière sur le fin secteur 1, donc Attention à la remise en retour piste. Ah, non, ça rentre dans les stands. Ouais, Trépise, il est pas sur un bon tour. Ah non, non, il a totalement failli perdre la voiture. Il a glissé, c'était la Williams de la bonbonne qu'on a vu en travers. Allez, justement, on est avec James. Ah, et ça glisse pour James. Ça glisse pour lui. Ah, on va aller voir les pilotes de tête. Ryder qui est sorti. Et il a mordu. Ryder, il est à mi-ERS. Je pense qu'il va aller rentrer au stand. Il reste 5 minutes. Il aura le temps d'aller remettre des softs neufs. Ouais, c'est ça. Et Jazz rentre aussi. Allez, Huster. Actuellement à la 6ème place, le pilote McLaren. Non, ça rentre aussi. Masta qui n'a plus du tout de RS, c'est fini pour lui. Alors que Diego a l'air d'avoir spin. Il a glissé, Diego. Je le vois en train de repartir. Je crois qu'on a aussi Aston Martin qui a mordu et qui n'a plus du tout de RS. Hooks à la 11ème place, le pilote Red Bull. Oh, ça glisse légèrement pour Hooks. Alors que Hatch commence à tout lancer. Pilote Aston Martin. Actuellement à la 8ème place, Esther Hadj. Ou alors c'était son deuxième tour parce que là il a plus de RS. Je pense que c'est son deuxième tour qu'on n'a pas vu le premier. Ouais, allez, Hooks qui va arriver sur la ligne. Le pilote Red Bull. Donc c'est 18, ouais, 19 même. Ouais, ça en restera là pour lui. Allez, on va se mettre avec le pilote Aston Martin. Qui a une seconde, une de retard pour le moment. Et c'est ça pour Jazz. Le Tripis qui ressort aussi, c'est ce pilote qui a pas de temps pour l'instant. Ça va pas falloir se payer une seule tentative. Hein. Voilà, Trépise, il en a plus qu'une, c'est terminé pour lui.
Non, Hatch qui a décidé d'arrêter. Oula, et en plus il est rentré très très fort dans les stands. Allez, on va aller se mettre avec Trippies. Qui a gros à jouer. Record secteur 1. Ouh, attention, compliqué la sortie du virage là. Ouais, attention de pas trop attaquer mon grand. Alors on va voir la marque qui va nous imposer à la sortie du secteur 2. 52.6, c'est le secteur 2 en violet. Et attention, c'est souvent le secteur 3 que les pilotes ont un peu plus de mal. Hein. Oui, Jazz qui vient d'abandonner. Alors je pense qu'il a dû abandonner dans les stands. Non, j'ai une voiture au ralenti. Non, il a abandonné en course. Ouais, Il a j'ai pas vu abandonné ce à qui s'est l'entame du passé. secteur 2. J'ai pas vu vraiment ce qui s'était passé. Attention à Trépi sur la ligne. 5ème temps, c'est bien rattrapé. Ouais, Jazz, je sais pas ce qui s'est passé. Alors soit il a cassé. Bah, je ne crois pas parce que je le voyais en course. J'ai pas vu de drapeau jaune à part au moment où il a abandonné, donc c'est étrange. Ouais, et la voiture est dans les stands, donc ouais, c'est. Alors moi j'ai vu qu'il avait abandonné la session, donc il a dû faire start et quitter la session. Je sais pas ce qui s'est passé. Bref, en attendant, il est toujours en pôle provisoire avec un chrono en 1.17.7. 2 dixièmes d'avance sur le pilote GL Rider. Et ça va faire les affaires de Snake et de Ryder et de Funino. Hein. Attention qu'ils ressortent. Hein. Ils sont à Ah moins de là, 3 dixièmes ces 4 pilotes. là on est avec le pilote Ferrari, là on est actuellement avec Air Snake et je pense qu'en plus il va avoir une piste relativement claire devant lui. Allez, c'est parti pour Air Snake. Il va essayer d'aller chercher le chrono de Jazz. Eh Il oui, y a un dixième d'avance. record du secteur 1 pour le pilote Ferrari. Ça pousse. Pour l'instant, c'est toujours derrière, mais attention, ça va être très très dangereux. Ça va pas jouer à beaucoup. Oh, Oh, et ça attention, il a glisse. perdu. Il a Aïe, tout aïe, perdu, aïe. le pauvre. Le pilote Ferrari qui perd. Malheureusement, on va aller voir GL Rider qui arrive derrière. Il a mordu, c'est terminé pour lui. Il reste le pilote Red Bull, Fuinino, qui vient à peine de se lancer, j'ai l'impression. Et il a 2 dixièmes d'avance, Funino, sur son secteur. Ah bah non, je vous dis des bêtises, moi. Il vient de se Oui, lancer. parce qu'il vient de se lancer, il est à peine dans le premier secteur. Le chrono va se Rappel rafraîchir d'affichage. maintenant. On va voir de suite si Fuinino est en avance. Et il Bah, est en quasiment. avance. D'un dixième seulement sur sa marque. Donc il faut se méfier aussi des pilotes McLaren derrière, Alessio et Huster. Ah, il est toujours en Alexio qui a avance. 3 secondes de 3 dixièmes d'avance sur son précédent record. Et il y en a 3 dixièmes d'avance aussi pour Fuinino. Alors qu'il rentre dans le troisième secteur actuellement. Ouh, ça va pas Je jouer pense beaucoup que avec Jazz. la pole va se jouer entre Fuinino et Alessio, j'ai l'impression. Ah, après Fuinino, il a pas de record de secteur. Donc je pense que pour aller chercher Jazz, il va en manquer un poil. On va voir de suite, il arrive sur la ligne. Eh ben si. Une 17 sec, Eh ben la si. pole position, on va aller sur Alessio qui se fait traîner à l'aspiration. Et la deuxième place. Aïe aïe aïe, c'est magnifique. C'est 30 millièmes d'écart. 30 Incroyable. millièmes d'écart. 32 pour être précis. Incroyable. James sur la ligne. Huitième temps, une 18-3, incroyable. Ah, il manquait pas grand chose à Alessio, mais Funinho a fait un taf d'enfer, il l'a fait tout seul. Par contre, quel jeu d'équipe, franchement, entre les deux McLaren, parce que là, l'aspiration, elle est formidable. Ce qu'il lui donne à la fin, Incroyable. c'est incroyable. Quelle fin de qualif.
Et puis bah ça y est, on a notre classement parce que il reste deux pilotes, mais dans un seul pilote dans les stands et c'est fini. Ben, la qualification est terminée, hein. C'est terminé pour tout le monde là. Voilà, c'est fini. C'est officiel. C'est un pilote Red Bull en pole position à Portimao. Foligno, félicitations, gros temps. Allez, pour cette qualif du coup, on retrouvera Foligno en pole position suivi de la McLaren d'Alessio. Jazz qui nous a fait un énorme chrono à la 3ème place. GL Rider, notre réserviste à la 4ème. Snake à la 5ème place. Trippies à la 6ème. Huster à la 7ème. James 8ème. Masta 9ème. Esther Hadj 10ème. Diego 11ème. MGA 12ème. Furious Black 13ème. Chris 29 à la 14ème place. Zeiko pardon, à la 15ème. Hooks à la 16ème. La Bonbonne 17ème, Rebel Rider 18ème, Carlus 19ème et Satanas à la 20ème. Eh ben, quel qualif. Ah bah, on n'a pas à se plaindre, hein. Honnêtement, ça fait deux semaines qu'ils nous font vivre des qualifs d'enfer. Donc tant mieux que ça continue comme ça. Et Erdixo, comment dire, c'est pas le tifosi parce que McLaren c'est pas anglais, je sais pas comment dire. Euh, Alors je vais juste te corriger sur un petit truc qu'on a totalement oublié, mais qui s'est passé pendant la qualif. James ne partira pas huitième. James partira 13e, il a pris 5 places de pénal. Ah oui, c'est vrai, exactement. Bonsoir Erdixo, le grand fan McLaren qui vient supporter Alessio Huster, notre fidèle. Allez, on va laisser nos pilotes préparer gentiment leur setup de course et on se retrouve tout à l'heure. Mon cher Isofis, est-ce que tu nous as préparé des fiches sur ce circuit de Portimao ou pas du tout? Alors, figure-toi que j'ai essayé. Ah, J'ai essayé de récupérer pas mal de choses. Sauf que cependant, de galère en fait à trouver toutes les données que je voulais. Je n'ai ouais, pas la durée entre guillemets d'un arrêt au stand, je n'ai pas la distance de la pit lane. d'accord. Donc c'est assez problématique. Je t'avoue que j'ai quasiment rien, hein. J'ai quasiment rien. En tout cas pour te préparer, comme je t'ai fait la semaine dernière, c'est dommage. C'est dommage que sur internet on trouve pas ce genre de choses sur Portimao. Bon, c'est pas très grave. En même temps, c'est une piste qui est pas vraiment utilisée en IRL, donc Bon, je t'avoue que pour le tracé de la semaine prochaine, j'ai tout. Par contre, cette semaine, bah écoute, je n'ai rien. Je n'ai rien malheureusement. La seule chose que je peux te donner, ça c'est pas vraiment une information, c'est que Williams a réalisé le meilleur arrêt en 1 seconde 92 sur ce tracé en 2016. C'est la seule chose que je peux te donner. c'est incroyable. C'est une stat incroyable. Mais tu as vu ça? Allez, je viens de lancer le go. Au pilote, vous pouvez appuyer les gars. Et Que attention à ce va-nous. premier virage, hein. Ouais, je l'ai rappelé à nos pilotes. Attention au premier virage. Parce qu'autant à l'extérieur c'est plutôt safe et je pense que ça sera la meilleure trajectoire à prendre, surtout au Ouais, départ. grave, les gars, restez Et propres sur le premier virage. La course, elle se gagne pas au premier virage. Ça va être long, il va se passer des choses.
appliquez-vous, amusez-vous, prenez du plaisir et régalez-nous surtout. Allez, 2 tours de formation. Et à noter que mes affichages fonctionnent. Eh ben, c'est parfait. Déjà, on part mieux que la semaine dernière. Ah, là on est bien. Là on est bien. On va aller faire un petit détail des pneus. Alors on a tous nos pilotes, une majorité des pilotes qui vont partir en médium, notamment le groupe de tête, les 7 premiers partent en médium. Masta sera le seul pilote en hard du top 10. On a MGA13 qui a décidé de faire visiblement un gros départ puisqu'il a chaussé les softs. On retrouve James, Chris29 et Zeiko sur les hards, ainsi que Rebel Rider sur les hards. Et le reste, tout le reste est en médium. Et bien écoute, je pense que ça va donner, ça va être pas mal. Ça va être pas mal. Allez, on va laisser nos pilotes, du coup, chauffer tranquillement tout ça. Tour de chauffe rapide pour Foligno, hein. Très très rapide. Hein. Ouais. Pareil pour Alexio. Hein. Et ils veulent mettre de la température dans les gommes. Et on a une Aston Martin qui fait un petit peu bouchon. C'est Alves. Ouais, bah chacun chauffe sa gomme. Après, il a raison, c'est sa stratégie. Hein. Au moins, les pilotes de derrière ont beaucoup plus de mal à chauffer. Oh, on a une voiture dans le... Je crois que c'est celle de... Je ne sais pas, c'est pas celle de la bonbonne, non, je ne sais pas qui est Je parti. crois que c'était celle de James. Ah, c'est dommage. Allez, on est parti, les pilotes se mettent en place. On va attendre Satanas qui va venir se placer sur la grille de départ. On est sur le... disqualifié de la session Gel Rider. On a eu un spin d'une Mercedes aussi là en dernier tour. Je pense que ça doit être celle de Trippies. Allez, mesdames et messieurs, mettez-vous en place. Faites attention, profitez, amusez-vous. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Eh oui, c'était sûr, ce premier virage, d'aller chercher là, directement à l'intérieur, c'était sûr et certain qu'il allait avoir un crash, messieurs. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. En revanche, Funinho qui a pris un départ de ouf. Il a réussi à sécuriser sa première place, mais il y a Alessio qui le suit directement, qui se met cache dans ses échappements. Derrière, on a Huster qui a récupéré du coup la 3ème place. Gel Rider avec l'AlphaTauri, là il y a un petit train qui commence un petit peu à se faire. Le grand gagnant dans l'histoire, c'est Ferus Black, hein, qui a gagné 6 places dans le départ. Hein. Ouais, c'était ce que j'allais afficher, les gains de place, alors que ouais, Trippies, pilote Mercedes, ouais, malheureusement, et Jazz qui partait à la 3ème place, qui se retrouve 18ème. La bonne opération pour MGA avec son Alfa Romeo. Ouais, Furious, Furious 6 places de Esther, gagné, incroyable. Et Hooks, 7 places de gagné, Hooks. Belle opération là de McLaren qui va peut-être pouvoir jouer en équipe. On voit en qualif ils aiment bien ça. Est-ce qu'en course ils vont être aussi à l'aise? Ouais, alors que la Ferrari d'hier Snake, ça y est, elle est échappant à un 10ème. Est-ce qu'elle va tenter ici ou est-ce qu'elle va attendre sagement le DRS? SD Cal, ça va tenter. Ça va tenter sur le premier virage. Attention messieurs, et oui, ce premier virage il est très dangereux messieurs. Et hier Snake il va se retrouver à la 14ème place, 15ème place. L'intérieur est très très dangereux sur ce circuit. Oh, alors qu'on a Hooks qui va essayer de passer sur Masta, il tente à l'intérieur. Oh, c'est sorti large pour Masta, c'est toujours la bataille, ils sont côte à côte les pilotes.
Et ça passe pour Hooks. Joli dépassement. Ou alors que derrière on a... Oh là, il y a du grabuge, il y a du 3 de front. Oh là 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 là. Oh, il a Ferrari qui va essayer de venir s'immiscer à l'intérieur. Petit contact avec la Mercedes de Zeiko. Belle opération quand même, il gagne 2 places sur 3. Hein. Oh là 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 là, il y a... J'arrive pas à couvrir, j'arrive pas à couvrir. Mon... Hooks il gagne 10 places désormais. Hooks il est en mode full attaque. Oh là là, le crash derrière. Il y a 3 voitures impliquées. Voilà, non, la remise en piste de Jazz. On a 3 de fou au premier virage, attention. Oh non, c'est bon, ça se décale. J'ai l'impression qu'il y avait une voiture qui avait littéralement tout explosé. Eh ben non, visiblement ça roule toujours. Je l'ai vu décoller la pauvre voiture, mais... En tout cas c'est bien, les pilotes qui sont passés au stand, ils vont faire les changements nécessaires. Ryder 5 secondes de pénalité, vitesse excessive dans la voie des stands. Dommage, je pense que c'était une victime collatérale, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. En tout cas on a vu clairement la remise en piste du pilote Haas. Ah, Funinho qui est en attaque sur Alessio. C'est vraiment, il s'envole hein, le duo de tête là. Il y a vraiment un coup à jouer avec Esther aussi devant. Hein. Oh oui, ils vont pouvoir s'amuser, les McLaren vont pouvoir mettre en place leur stratégie gentiment. Funinho aligne les meilleurs tours. Il tente de mettre Alessio en dehors de la zone de DRS. Je suis étonné qu'on n'ait pas encore eu de safety car vu les problèmes qu'on a eu actuellement. Par contre, un pilote qui arrive dans le top 10, c'est Chris 29. Le pilote Ferrari. Et Snake qui remonte petit à petit aussi. Ah, Snake qui a perdu énormément aussi. Ouais, il a perdu, je sais pas de bêtises, 10 places, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il va y aller, le pilote Ferrari? Non, il se montre dans les rétros. Bon, alors qu'on a Hooks qui commence à être menaçant devant. Sur l'AlphaTauri de Furious Black. Ça glisse pour Furious Black. Hein. Oh, mais Hooks il est on fire ce soir. Hein. Oh, il va essayer de décroiser ici à l'intérieur. Et ça va passer pour Hooks. Est-ce que ça va passer? Et du coup il a poussé Furious Black à la faute. 3 secondes de pénalité pour le pilote AlphaTauri. Oh, il décroise Hooks, c'est joli, c'est bien fait. Ici à l'extérieur, il va venir se placer dans les échappements de l'AlphaTauri pour essayer de récupérer le DRS. Ça va passer. Ah, ça va passer ici à l'intérieur pour lui, ça va être fait. Ça va être cadeau, surtout qu'en plus ça va être pour lui du coup le DRS en plus de ça. Attention à cesser de la place quand même. Attention de ne pas tasser les gars, restez propre. Ah mais non mais il n'y a toujours pas de DRS, je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas de DRS? Qu'est-ce qu'il y a le DRS? Si il y a le DRS. Si il y a le DRS. D'accord, ben moi c'est resté fermé. Et le dépassement, validé pour Hooks, la 5ème place. 11 places de gagné pour Hooks pour l'instant. Incroyable. Non, notre pilote Red Bull, il est chaud ce soir. Il est chaud. On va avoir une belle bataille devant avec le top 6 là qui est en train de se former. Ah, je trouve que là, il est en train de remonter à vitesse grand V sur Ryder. Il a déjà fait le gap sur Furious Black. Ah, Furious Black est en perdition. Hein. Derrière, c'est en train de remonter. Masta et James qui sont en train d'arriver. Ou alors qu'Alessio est très très bien placé là sur Funinho. Oui. Enfin là, la différence de setup. Et bon, ça va. Ah oui, bon, je pense qu'il va y arriver. La vitesse de pointe que Alexio a l'air d'avoir. À mon avis, ça va passer. Ça va passer pour le pilote McLaren. Il va y aller. Je pense qu'il va essayer d'y aller. Va-t-il rester sage? Il se présente au premier virage et ça passe. Alessio qui prend la tête de la course.
Foligno qui va pas rester là. Hein. Non, Foligno. Attention à la petite erreur. Ouais, attention de pas trop sortir ici, les pénalités vont vite. Il va falloir qu'il s'accroche la Foligno maintenant. On va essayer de rester dans le... C'est James qui est passé devant Masta, devant la FI. Ouais, c'est James qui est passé derrière sa... Oh oui, là, il va y avoir des petites batailles, là. Parce que James, il est déjà dans le... Bah, il arrive du coup dans le DRS de... Oh oui, Masta qui essaye de... qui a failli redécroiser sur le pilote Williams. On a une as Caspin. Une as Caspin. Ouais, je pense que c'est celle de Satanas. Ah, ça a tapé. Ça a tapé pour Masta. Ah, Furious Black a quitté la session. C'est l'IA qu'on a en face, attention à pas se gêner. Enfin, et du coup, ça a regroupé tout le monde derrière. Ça a regroupé tout le monde. Les deux Ferrari sont revenus avec Tripid. Allez, je vais envoyer une invite vite fait à Furious Black si c'est possible, au cas où juste qu'il est bugué. Désolé. Et ça passe du coup facilement pour James, hein. Sans difficulté sur l'IA. Ouh, attention, ça a touché. Ah oui, Snake qui a pris l'intérieur de Trippies. Et ça a tapé. Ça a tapé les deux voitures. Ah oui. J'avais dit ici, les gars, à l'intérieur, c'est très très dangereux, trop risqué. Ouais, ça en est même beaucoup trop dangereux de doubler sur ce premier virage. Alors que là, c'est Masta qui est en train... Alors, on a encore une as arrêtée. Mais c'est dommage parce qu'ils perdent tout, entre guillemets, à jouer comme ça. Bon, là, Masta et Furious Black dans le virage rapide du double droite et ça va passer pour Masta. Joli, c'est bien fait. Les hards qui commencent à fonctionner sur les médiums. Voilà, ah, ça en perdition là. Ouais, complètement. Un drapeau bleu peut-être. Non, parce que je pense qu'il est en train de prendre un tour. Ah, ben là, je pense que... Je pense que pour A, ça va être une course compliquée ce soir. Chris 29 sur Furious Black. C'est passé pour Chris 29. Je pense que Furious Black doit être toujours en IA, j'ai l'impression. Ouais, vu les trajectoires, ça m'étonnerait pas. 3 secondes de pénalité pour Carlus. Ouais, pour le moment, c'est à peu près la seule bataille du plateau. Voilà, ça y est, c'est fait, c'est passé pour Diego sur Furious Black. Ça va être le tour de Aston Martin maintenant de continuer sa chance. Ouais, Esther Ladge. Parti, il est à l'intérieur. Alors qu'on a loupé Foligno, qui est repassé devant Alessio. J'ai vu un drapeau jaune secteur 1, je pense que c'est Alessio, il a dû glisser légèrement. Et ça a profité instantanément au pilote Red Bull. Alors qu'Esterladge est passé hein, sur Furious Black. Et là, ça revient petit à petit, là. Ça revient pour Snake et pour Trippies. Attention de ne pas refaire la même erreur que précédemment. Sur Furious Black ou entre deux, peut-être. Ouais, la Snake, il est collé à Furious Black. On va pouvoir l'attaquer ce virage-là.
Il va se porter à sa hauteur. Ça y est, c'est fait, c'est doublé. Bien joué pour le pilote Ferrari. Et du coup, Foligno qui prend quand même une seconde tête de marge là pour l'instant sur les Sio. Ah là, Alessio, malheureusement, il a perdu beaucoup. Oh, et ça passe pour Chris 29 sur Masta. Et ça passe aussi pour Trippies sur Furious Black. C'est hier Snake aussi là qui est en train de faire une remontada. Alors que Chris 29 est déjà dans le DRS de James. Allez, à l'entame de ce 11e tour. Funinho en tête, suivi d'Alessio. Huster à distance, mais courte distance, à l'affût de la moindre erreur des pilotes devant. Suivi de GL Rider, Hooks. Alors que là on a la bataille pour la 6ème place là entre Chris 29 et James. Ça me paraît un peu loin quand même. Ouais, un peu loin. Il y a C'est d'avoir une loin. vitesse de pointe folle. Hein. James a l'air d'avoir une sacrée vitesse de pointe. Par contre, derrière, ah, c'est pas trop loin sur Diego, c'est pas trop loin à l'intérieur. Attention que ça passe cette fois-ci. Et les deux pilotes de la place. Ouais. Diego qui... Ah, et Trépis, 3 secondes de pénalité. Hier Snake aussi, 3 secondes de pénalité. Et Snake est un petit peu agressif sur ce début de course, un peu trop. Ouais, faut pas se laisser envahir par l'agressivité. La course est longue. Oh, il tente les deux pilotes, hein, c'est dangereux ça. Oh, Très, et derrière très ça a tapé dangereux. avec l'Aston Martin. Celle d'Asterladge. Et ça a tapé aussi avec les trois voitures, parce que Snake est venu littéralement rentrer dans l'Alpine devant lui. Ouais, alors qu'on a la bonbonne là en bataille avec la Mercedes de Zeko. Un petit peu plus derrière les batailles de fond de tableau. Ouais, Anto, ouais, c'est la fête de la pénalité. Ouais, ben Portimao aussi prête hein, en même temps. On a beaucoup de virages rapides, on vient frôler avec les vibreurs donc ça va être vite fait. Alors que derrière, on va commencer à avoir une petite bataille à 4 là. On va se retrouver avec Diego, hier Snake, Esterla, Hadj et Trippies. Mais quelle caméra incroyable. J'ai presque les 4 pilotes dessus. Le pilote Ferrari qui va y aller, c'est hier Snake. À l'intérieur, attention ce virage, encore une fois on le répète. On va avoir encore, je pense, pas mal de problèmes sur ce virage-là d'ici à la fin de la course. Ouais, on va commencer à avoir le florilège de réclat et ça il plonge pour hier Snake. C'est passé. Oh, c'est pas encore tout à fait passé, il y a encore des contacts entre les deux pilotes. Si ça y est, c'est confirmé pour hier Snake le dépassement. Et où qui est passé aussi sur James? Pas de bêtises. Ah non, ça fait déjà bien un moment, je vois. 11 places de gagner, je vais y arriver. Je suis perturbé par sa remontada folle à Hooks. Ah mais Hooks c'est incroyable. Alors qu'on a un supporter justement de Hooks dans le chat. Salut GGD, GGD, je sais pas comment on dit. J'espère que je l'ai bien dit. Attention, ouais, entre Diego et Trippi,
Les premiers box. Ah, c'est revenu. C'est bon. C'est revenu. Ouf. Je ne sais pas ce qui s'est passé, messieurs. Excusez-moi. C'est bon. Erdixio, JJDA, Antobob, Choc, Dopo, Sum. Oh les gars. Kylian, il n'y a plus de bug. C'est revenu les gars. Tout va bien. Que là on est dans les batailles. Alors qu'est-ce qu'on a derrière? Oh, alors qu'on a Carlus. Ouais, non, c'est les changements de passage au stand. Ok. Et Diego qui a tout perdu, hein. Diego qui a eu une touche avec Hadj, qui est surtout 17ème Ah oui, maintenant. Diego à la 17ème place. Oula, alors il glisse un peu le pilote alpine. Il y a eu touchette avec Esterladge. Aïe 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 Ah, aïe il aïe, a le touché. pilote Aston Martin. Alors, Furious Black. Qui est en train de voir. Alors, Furious Black, je sais pas s'il est revenu. J'ai pas l'impression hein, que Furious Black soit revenu. Ça décale pour Zeiko. Et c'est passé. Sur l'AlphaTauri. Oula, il s'est rabattu. Il a touché, hein. Je pense qu'il y a un héros abîmé du côté de l'Alphatori. Oh, il s'est rabattu, il a fini dans l'herbe. Mon dieu. Il n'y a pas de casse. Non, peut-être un petit peu d'herbe sur le fond plat. La seule chose qu'on doit avoir, Hooks qui a du coup pris le lead actuellement de la course suite aux arrêts au stand de chacun. Alors, je vais t'abandonner 5 petites minutes, mon très cher moustique, et je reviens. Avec, il n'y a pas de problème. On va regarder les détails. Changement de position. Non, on s'en fout. Vous voulez les pneus, moi. On va voir où ressort Hooks dans l'histoire. Ah, et Hooks il ressort à la 9ème place. Avec des hards 9. Devant ne se sont pas encore arrêtés. Nous avons James, Esther, la Hadj avec ses médiums qui ont 15 tours déjà. Alessio s'est arrêté. Il a chaussé les hards et il a du coup il a chaussé les hards plutôt que Funinho. Et il est passé devant Funinho Alessio. Alors que Masta et Chris ne sont pas encore rentrés. Donc c'est la très très belle opération d'Alessio pour le moment. Ah, attention. Ouais, Funinho qui est passé. Funinho qui est passé, il le sait, il doit aller chercher Alessio de suite. Essayer de revenir dans le DRS du pilote McLaren. Ça y est, il est en dessous de la seconde. Attention de pas trop forcer les hards.
Ah, il s'est laissé distancer un petit peu là le pilote Red Bull. Oh mais c'est qu'il a l'air d'avoir une grosse vitesse de pointe le pilote Red Bull. Alors que Chris rentre dans les stands. Est-ce que Hooks va avoir le temps de repasser devant le pilote Ferrari? Je pense que ça va le faire. Oh, ça va être chaud. Non, ça passe. C'est large. Hooks qui du coup se retrouve à la 8ème place. Alors que Esterladge n'est pas encore rentré. Une pluie de pénalités s'abat sur Portimao. Alors que derrière c'est Chris qui va arriver en bataille sur Zeiko. Alessio meilleur temps en 1.20.7 sur les hards, c'est joli. Alors que là on a Huster sur le premier virage, ouais c'est passé, c'est propre. Huster qui est passé sur Esterladge. Allez, Chris 29 sur Zeiko, la Ferrari. Ah ça va, c'est sage, c'est propre sur le premier virage. Le pilote Ferrari qui va du coup essayer de décroiser pour avoir une meilleure réaxelle à la sortie de ce premier secteur. DRS activé, je pense que ça va passer. Il va essayer de plonger ici à l'intérieur, non. La bonne vitesse de pointe du pilote Mercedes. Oh, laissez-vous de la place les gars, attention. Ah, ils sont côte à côte ici, là. C'est dans les virages rapides. L'enchaînement DS est en train de profiter à Air Snake qui est en train de revenir. Le pilote Mercedes qui va décroiser et c'est Snake qui va profiter de l'erreur de Chris. Oui, Chris qui va venir. Non, c'est Snake. C'est Snake qui est venu se placer à l'intérieur sur Zeiko. Attention messieurs, faut se laisser de la place les gars. Ouais, le spin, le overhead, le spin. Ah, les pilotes qui sont un peu agressifs là sur ce Grand Prix de Portimao. Pourtant, je pense que c'est pas vraiment le Grand Prix où il faut être agressif. Malheureusement. Que là, Hooks, il est en mission, hein, clairement. Il travaille pour revenir sur GL Rider. Alors que derrière, on a Trépise qui commence à se faire... à se montrer dans les rétros de Mazda. Le pilote réserviste chez Alpine ce soir. Et oui, c'est sorti large pour Trépise, des 3 secondes de pénalité. Alors que ça y est, Funinho est rentré dans la zone DRS d'Alessio. Je pense qu'on va avoir une belle bataille sur ce
Groupe de tête. Ouais, un GP sans safety car, ouais. C'est clair, pas de casse pour le moment au niveau des voitures. Après une piste qui est quand même large de dégagement, donc pour les sexes se cracher dans un mur, il faut pousser un peu. Allez, c'est parti. Fognino qui va activer du coup son DRS pour venir se rapprocher un peu plus de la McLaren. Il a une vitesse de pointe, Fognino, il revient à une vitesse. Les murs sont loin, morts de rire. T'as quelque chose à dire, Anto? Ou attention devant, pilote Aston Martin qui était dans l'herbe. Et Zeiko, le meilleur tour sur les médiums, une 20.6. Allez, 3 secondes de pénalité pour Zeiko. Ouais, Fognino, il va être patient, il va être intelligent, il va attendre le bon moment. Allez, 10 tours à boucler sur ce Grand Prix pour les pilotes du groupe Academy. On suit attentivement notre groupe de tête là. Oh, et James, le meilleur temps, une 19.9 sur les médiums. Alors qu'on a MGA là sur Furious Black. Je pense que malheureusement le pauvre MGA il est en train de se battre avec l'IA avec une IA AlphaTauri. Je suis de retour, ça y est. Et le retour de mon, de mon collègue commentateur, j'ai réussi à retrouver les mots, c'est formidable. On va y arriver. Un petit problème de chien. Ah, ça arrive. Tac. Ça arrive. Alors, mon cher Iso, ce que tu as raté, c'est Fognino qui est revenu du coup dans la zone DRS de Alessio. Donc la bataille pour la première place, Continue. ouais, continue et lancée surtout pour Fognino. Tac. Il Alors, est ne à t'inquiète la, pas. il Je est à la suis là. chasse. J'ai réussi à rejoindre. Pas de blue screen pour une fois. On va y arriver. J'ai vu. C'est étonnant. C'est que le mardi qu'on a des problèmes, hein. C'est incroyable, hein. Le mardi égale guigne. Non, non, on va pas porter la guigne là, il reste 9 tours. Hein. On a un drapeau jaune dans le premier secteur, c'est une Aston Martin. Alors que Trépize vient de passer sur Masta. Oh, ils sont en train de s'expliquer, les deux pilotes. Et c'est Trépize qui aura eu le dernier mot. Maintenant, on va pouvoir aller remonter et s'attaquer au morceau Ferrari. Et c'est Snake qui revient petit à petit. C'est Snake qui revient petit à petit. Pour le moment, c'est là. Alors, pour le moment, c'est une très belle opération pour les McLaren 1 et 3, les Red Bull 2 et 5 et les Ferrari 6 et 7.
On a l'air de s'être plutôt calmé, il y a l'air d'avoir quelques petits écarts qui se sont formés entre la plupart des pilotes. Il a fallu que je dise ça pour qu'il y ait une... Ouais, Chris 29, les 3 secondes de pénalité. Et Zeiko Aspin, Zeiko Aspin. Ah, c'est dommage pour le pilote, le réserviste McLaren, Mercedes de ce soir, pardon. Donc on a Jazz qui a la poursuite de la bonbonne, qui s'est joué pour la 15e place, un peu plus loin. Oui, le pilote As qui va pouvoir ouvrir son DRS sur le pilote Williams qui s'est écarté, j'ai l'impression. Donc là on a MGA sur Zeiko. Ouais, c'est passé pour MGA. Et Snake reprend 8 dixièmes au tour hein, sur Hooks. Ça va être chaud. Et il emmène son coéquipier avec lui. Ouais, alors que... Ouais, non, Foligno, ça va être encore un peu loin. On a une Oui, Mercedes au safety car. tapis, c'est celle de Zeiko. Safety car dans les derniers tours. On en parlait justement de cette safety car. Et ça boxe tout de suite. Et c'est Snake et Chris, les deux Ferrari qui ont le meilleur timing, qui sont déjà au stand. Ouais. Alors, il va falloir regarder un petit peu là ce qu'ils vont chausser. Là, à mon avis, ça va commencer à sentir le rouge. Oh oui, là les rouges vont au bout. Hein. Des médiums pour Trépize. Étonnant. Étonnant choix de stratégie là. Il reste 6 tours. Le grand gagnant de l'histoire c'est Snake. Hein. Là, les Ferrari, oui, qui ont box au bon moment. Bon, maintenant, on a les pilotes, on a McLaren, on a Alessio et Foligno qui vont s'expliquer du coup sur des softs. Oh là 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 là. On va avoir une relance de safety car. Mon cher Isofis, ça va être quelque chose. Ah, ça va piquer, attention à pas prendre trop de risques. Allez, ça va boxer. Est-ce qu'il boxe? Oui, ça boxe. Oh, et Foligno qui a suivi au dernier moment, il savait pas s'il allait rentrer ou pas. Jeu des arrêts au stand, les softs qui sont chaussés sur la Red Bull et sur la McLaren. Et Masta aussi qui a mis des médiums à 0 tour. Étonnant, enfin, peut-être avoir un peu plus de jeu en fin de course, mais je pense que... Oh la bataille Alessio Foligno sur des softs à quelques tours de la fin. Et attention Esther derrière, hein, qui peut jouer sa carte aussi, hein, pour son coéquipier. Exactement. Ouais, attention Alessio de pas dépasser la safety car. Allez, c'est fait. Ils sont dans le train. C'est parti. On va attendre que les pilotes se réunissent. Hooks dans les stands à la 5ème place. Ah, il est ressorti pile poil devant hier Snake. Hein. Ah, c'est dommage pour Snake, hein, qui avait vraiment la carte à jouer là. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, j'ai l'impression que pour Hook, ça va être une très belle soirée. 11 places de gagner encore pour l'instant. Ah ben là Incroyable. faut rester intelligent jusqu'à la fin. Hein. Si s'il veut marquer de gros points, faut pas trop. Déjà le premier virage, faut passer ce premier virage déjà. Exactement, c'est très compliqué à mon avis. Ça que là la relance, ça va être terrible. Bon, un peu plus serein quand même pour une relance de safety car que pour un départ arrêté quand même, non? Ah, c'est clair, et on a Erdixio dans le chat qui nous dit la fameuse safety, elle va redistribuer des places. Ah, bah alors là, oui, là c'est clair que ça, les cartes sont remises. Les cartes sont redistribuées. On a remélangé tout ça dans le paquet. On a redonné ça à tout le monde et c'est reparti. Alors, on va devoir attendre que tout le monde recolle. Il y a encore de l'espace. Bon, après, elle va être obligée de rentrer hein, si ça colle pas.
Tu es le seul Satanas, les murs sont loin. Oui, bah oui, t'es 20ème, t'es toujours là. Donc oui, les murs sont loin, confirme. Ah, il le sait, je blague. Allez, Carlus, qui du coup sort des stands, il vient de chausser des softs lui aussi à son tour. Le pilote Aston Martin qui est en train de... qui est passé du volant à la manette, Carlus. De la manette au volant, pardon. Ah oui, parce que sinon ça va piquer ça par contre. Ah, non, il est de la manette au volant et voilà, du coup il y a ce fameux temps d'adaptation qu'on connaît tous, hein, quand on passe de la manette au volant, le temps de se faire à d'autres sensations. C'est d'autres choses, c'est complètement autre chose, ça n'a rien à voir et voilà, il y a toujours un petit délai d'apprentissage, j'ai envie de dire. Tu te rappelles toi de ce moment où t'es passé de la manette au volant? Alors ce moment-là, il a duré très longtemps. Pour ma part, il a duré très très longtemps. Ah ouais? Ah, il a duré peut-être 4-5 mois, je pense. D'accord. Quand même. Ah Mais oui, t'as ça a pris du temps. mais t'as pas lâché, t'as continué, tu t'es Ah oui, forcé à oui, rouler en jusqu'au ligue et bout. tout pour apprendre quoi. Alors, jusqu'au bout. Alors, pas en championnat. Je t'avoue, en D'accord? championnat, je sécurisais. D'accord? Mais à côté, c'est vrai que beaucoup d'entraînement. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà. Les clés, si dans le chat il y en a qui nous regardent et qui hésitent à passer au volant, bah écoutez, n'hésitez pas à passer au volant parce que c'est quand même des sensations différentes. Ah, C'est ça n'a un, rien autre- à voir. Hein. c'est un autre plaisir quand on arrive à finir des courses devant, devant. Et surtout ne lâchez pas. Faut jamais baisser les bras. Faut continuer, faut insister, c'est comme tout, avec de l'entraînement, ça paye. Bon, elle devrait pas tarder à rentrer, non, quand même, au bout d'un Ah, bah, moment. je pense que ça va être le tour. Hein. Ça va être sur ce tour-ci. Hein. Ou alors que derrière, là, je sais pas ce qui s'est passé, là, il y a eu une... Je sais pas ce qui s'est passé, je pense que... Je sais pas du tout ce qui s'est passé, j'ai vu un dépassement, alors... Je comprends pas trop. Eh ben, bien joué, Kylian, c'est bien à la manette aussi. Il en faut des mecs à la manette aussi. Il en faut des mecs à la manette. Enfin, c'est les avantages et c'est les inconvénients. Hein. Bon, Satanas, au lieu d'écrire dans le chat, concentre-toi à finir la course, il te reste 4 tours. 4. S'il te plaît. Ah, j'ai pas l'impression qu'elle va rentrer ce tour-ci. Hein. Ah, Si. si. Si, Mais, si. tu Bah, de vois, toute façon, elle a plus le choix là. Il reste 3 tours. il fallait que je le dise de toute manière, tu vois. Voilà. Allez. Les cartes sont redistribuées. Les softs sont chaussés pour certains. Sur un circuit comme ça, la meilleure stratégie, c'est vraiment de relancer à la fin. On va avoir droit à une relance terrible. Attention à ce premier virage, encore une fois, les gars. Oh là, alors que derrière ça tapait 5 secondes pour Hooks. Aïe 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 aïe. Est-ce qu'il est rentré dans le pilote AlphaTauri? Je ne sais pas. Ah, c'est malheureux pour lui ça. C'était pas le moment. Bon, on remarque que derrière il y a des pénades. Il y a des pénades derrière. Allez. Il a bien raison d'attendre. C'est relancé. Et c'est très bien relancé pour Alessio. Et tout le monde, attention, la Ferrari, la Red Bull et l'AlphaTauri. Ou alors que derrière, oh, ça va être un carnage. Ça va être un carnage, j'annonce, ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Non, finalement, j'ai l'impression qu'ils m'ont écouté. Le premier virage s'est bien passé sans pour un pilote Mercedes. Du tout. Les deux premiers virages ont été... Oh là 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 là. Et Hooks qui a perdu une place. C'est le pilote Ferrari qui est passé. Maintenant sur l'attaque, une Alpine qui décroise, une Red Bull qui coupe complètement le virage chez Hooks qui s'est complètement raté le virage. Et c'est l'abandon de Trippies.
Je sais pas ce qui s'est passé. On a Satanas au milieu. Alors Satanas, il a plus d'aileron. Ça a forcé à l'intérieur. Ça a dû forcer. Et là, on n'aura pas de safety car. Il y en aura pas. Les gars, on va au bout. Plus de voix. Il y a une bataille devant entre Jazz, Sirius et Diego aussi. Ouais, alors que Funinho là, il est en train d'essayer de bosser au max là pour essayer de revenir. Ça passe pour la As. Et j'ai le Rider qui prend 3 secondes de pénalité, on l'a vu tirer au large. Au fond de la caméra. Eh ben c'est Masta qui va faire une excellente opération là s'il reste là où il est. Oh et là alors qu'il y a bataille entre Masta et James. Ah, c'est James qui risque de faire la bonne opération du coup. On a un train devant. Ouais oui, j'étais un peu sur le groupe de tête mais c'est vrai qu'il est en train de se faire distancer. Je vais me mettre sur Chris puisque c'est le pilote Ferrari qui a avec lui toute l'armada derrière. Qui n'aura pas le DRS donc il va avoir beaucoup de mal à se défendre sur James derrière. Ce James là il a un rythme sur les softs. Commence déjà un petit peu à se décroiser sur le pilote Ferrari. Et il y en a une Alfa Romeo qui spin. Ouais, on a une Alfa Romeo derrière qui reste un petit peu à l'arrêt. Allez James sur le pilote Ferrari. Là, je pense que dans la ligne droite ça va passer. C'est le mieux placé de tous. Alors que derrière on a Snake aussi là sur GL Rider. Et on a Huster qui est en grand danger. Avec la 3ème place. Le pilote AlphaTauri, est-ce qu'il va y aller? Non, il n'y va pas. On va revenir sur le pilote Ferrari, Chris 29. James qui est passé sur la Ferrari. Et c'est passé aussi pour la bonbonne sur Furious Black. Incroyable la bonbonne qui vient de nous faire un dépassement pardon. Et attention devant Jazz qui attaque directement Diego au fond. Ouh, attention sur l'Aston Martin, ça vient taper. Ah, c'est littéralement détruire l'aileron avant de Hadj. Aïe 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 aïe. C'est compliqué cette relance. Que là Huster il est en danger, il a GL Rider, oh, il a surtout Year Snake qui est en train de revenir Mach 12 dans les échappements de l'AlphaTauri. Voilà, l'AlphaTauri sur Huster, un 10ème, il vient à peine d'ouvrir le DRS. Et attention, on a une... Oh la McLaren qui a une vitesse de pointe. Oups, Caspin. Oh non, le spin de Hooks. Quel dommage. Quelle course il avait. Oh et James. Mais parce qu'on a hier Snake qui a spin aussi. Oh les deux meilleurs placés, Hooks et Year Snake là malheureusement. Deux pilotes qui étaient dans le haut du tableau qui sont retrouvés en bas, qui sont revenus jusqu'en haut et au dernier tour. C'est dommage pour lui. La bonne opération. Alors que la Funinho est à 2 dixièmes du pilote Alessio. Là, hormis une erreur de Alessio, je pense que c'est victoire pour le pilote McLaren. Il va quand même tenter quelque chose peut-être. En grand drapeau jaune. Voilà, on a deux pilotes à l'arrêt. Et ce Grand Prix de Portimao pour le groupe Academy, c'est une victoire d'Alessio. Suivi de près par Funinho. Huster, suivi de près par GL Rider. La 5ème place pour James, qui récupère la 4ème place avec le jeu des pénalités. Masta 6ème, Diego 7ème. On a des voitures à l'arrêt sur la ligne.
Oui, je crois Oui, qu'on c'est a ça. James qui s'est jeté tel un saumon sur la ligne d'arrivée. Allez, on est avec Carlus, le pilote Aston Martin, qui va en finir avec cette course. Course compliquée pour eux, hein. Ah, je pense qu'ils se sont pas forcément retrouvés non plus au bon endroit au bon moment, tous ces pilotes. Ouais, je pense, ouais. Et la victoire du pilote Alessio, suivi de Funinho et Huster. Et pilote du jour, James. Ouais, c'est pas étonnant. Ouais, c'est mérité. 9 places de gagner hein, aujourd'hui, hein. Allez, donc on va avoir Alessio, Esther et Funinho. Funinho, Huster, James. Allez, tu nous fais un petit point sur cette arrivée. Eh bien écoute, tu veux que je te fasse un petit brief du classement? Allez, Eh ben c'est parti. Alors on a Alessio qui remporte aujourd'hui ce Grand Prix du Portugal, donc avec le meilleur tour. D'ailleurs, faut le signifier, 19-1 pour le meilleur tour, suivi de près de Funinho en deuxième place, de Esther, de James, de Ryder, de Masta, de Diego, de Hadj qui finit huitième, de MGA, de Chris 29, de Jazz 11e, la Bonbonne qui fait une belle remontée qui arrive 12e, Ferus Black a tout perdu malheureusement qui finit 13e, Hooks 14e, Snake 15e, Carlius 16e, Ryder 17e, Satanas 18e et les deux Mercedes, Trippies et Zeico qui ont abandonné, qui se retrouvent 19e et 20e. allez, je vais faire quelque chose encore de super moche. Je vais essayer d'inviter nos pilotes. Allez, donc, nous avons Alessio. Après, on va essayer d'inviter du coup Funinho. J'ai trouvé James. Bonsoir Alessio, bonsoir James. Les gars, est-ce que vous auriez Huster et Fuidinho? Bah non. Funinho, je l'ai trouvé. Il me manque Huster. Allez, impec. Allez, nous avons du coup on a tout le monde. On a Alessio, il est là. Huster, il est là. James, il est là. C'est Funinho qui nous manque, non? Il Funinho. manque, il manque Funinho, je crois bien, ouais. Allez. Et Funinho est arrivé, ça y est. Parfait, Funinho est là. Allez, donc Solide. on va commencer par notre réserviste de dernière de chez Dernière Minute. Pilote du jour. Ouais, à skip. Comment ça va, James? Ça va et toi? Ben écoute, ça va bien, hein? Comment ça s'est passé pour toi cette courte qualification? Ouais, bah écoute, courte qualif, j'ai fait ce que j'ai pu, hein, sans trop de préparation, ni en termes de pression des pneus. Je suis sorti, j'ai eu le temps de faire deux tours, je crois.
Bon, après, c'est pas des tours extraordinaires. Bon, ça m'a permis de me qualifier P8, je crois, à la base. Mais bon, j'ai un petit incident, m'a donné 5 places de PENA, donc je pars P13. Ouais, Ouais, c'est ça. P13. Du coup, bon, Bah rien de écoute, bien grave, quoi. belle remontée, sympa, belle course. T'as su, j'ai l'impression, passer au travers des petites catastrophes qu'on a eues sur ce premier virage. Ouais, c'était un peu chaud à esquiver au premier virage. J'ai réussi à esquiver. Après, ma course n'était pas parfaite. J'ai fait des erreurs, je suis parti en spin. J'ai au moins perdu 15 secondes facile Ouais. sur mon premier relais en pneu hard. Après, j'étais plus là pour meubler et pour essayer de m'échauffer pour jeudi, quoi. Surtout qu'en plus, je sais pas qui c'est qui a déglingué le panneau 50 au premier virage, mais franchement, il m'a pas aidé toute la course. Mais je pense qu'à mon avis, ce panneau a eu droit à quelques glissades et accidents qu'il y a eu, malheureusement. Parce qu'on le rappelle, James, du coup, c'est un réserviste, mais pilote titulaire dans le groupe élite. Il roule sans aide et sans lattrage. Voilà. Donc Voilà, écoute, donc les panneaux m'aident normalement. bien joué à toi en tout Voilà. cas, au milieu de tous les pilotes académie. Belle course, félicitations pour le pilote du jour. Ouais, merci. Moi, Et on va. félicitations à ceux de devant, hein. Ils avaient un gros rythme, hein, franchement. Très beau rythme. Funino, Esther et Alessio. Ouais, Très géré. ça roulait bien pour eux. Allez, Iso, je te laisse avec notre troisième du jour, Huster, si ma mémoire est bonne. Bon, déjà, comment vas-tu, Huster? Comment vas-tu après cette belle course? Bonsoir à tous. Alors moi je vais très très bien. J'espère que vous allez très bien. Bah, ça va très bien pour nous en tout cas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour toi ces qualifications jusqu'à la fin de cette course, un petit peu les petits accidents que tu as gérés, cette relance de safety car un petit peu à ton désavantage si je puis dire. T'as dû avoir très peur en voyant les trois voitures derrière toi tenter de t'attaquer. Alors, explique-nous un peu tout ça. Alors avec mon coéquipier on s'était mis d'accord de se donner l'aspiration en qualif. Du coup on l'a fait à chacun notre tour. Ouais. J'ai tapé un 18-2. Je me suis dit safe, excellent temps. Après je vois Alessio et Foligno qui tapent un 17-5. Un peu bouche bée mais bah, ils méritent. Hein. C'est je pense les deux meilleurs pilotes actuellement. Donc ils méritent. J'ai fait une course propre selon moi. J'avais un très bon rythme sur les médiums, un peu moins bon sur les hards. Et en fin de relais, j'étais en train de gérer ma course. Malheureusement, il y a eu la safety car. Et comme tu l'as dit, ouais, j'ai fait une mauvaise relance. J'ai vu les trois voitures qui étaient derrière moi. J'ai prié tous les bons dieux. Heureusement pour moi, c'est bien passé. Et j'ai pu garder ma position. Et heureusement pour moi, les deux pilotes qui étaient derrière moi ont pris des pénalités. Et du coup, ça m'a un peu rassuré. Et justement, en parlant justement de votre jeu d'inspiration, on voit que vous gérez très bien depuis deux grands prix d'ailleurs. Surtout en qualification, le système d'aspiration, c'est quoi le secret? Le secret, c'est le timing. C'est savoir exactement quand sortir pour être dans le bon timing. Bon, en tout cas, C'est vraiment le félicitations. plus dur. Ouais. Ah, merci en tout cas. Félicitations pour ta P3. Je pense que c'est une très belle opération pour vous et pour toi aussi au classement constructeur et pilote. Donc vraiment félicitations à vous deux. Ouais, merci beaucoup. Ouais, félicitations à toi. On va. Ne quittez pas, hein, restez là, gardez bien les micros fermés. On va accueillir le second au résultat, le premier, le second, le premier, le second. Il a mené une belle bataille avec le pilote, avec Alessio, le pilote McLaren. Fouinino, Ouais, comment tu vas? Comment s'est passée ça cette va, course? ça va, ça va. Bah, c'était une belle course. C'était dur parce que il avait du rythme, les cieux devant. Ouais, vous aviez du rythme Euh, tous les deux. ouais, mais je pense qu'en fait, il était meilleur que moi avec les pneus neufs et je pense que j'étais un peu meilleur avec les pneus usés. Enfin, Ouais. c'est ce que je ressentais sur le feeling, que ce soit en médium ou en hard. Et puis non, je suis un petit peu déçu par sa relance de safety parce qu'il met dans la sauce Hooks et puis moi aussi parce qu'il se met à 60 au dernier moment. Et bon, ça, je trouve ça moyen, mais bon, il risque rien de toute façon. Donc, tant mieux pour lui. Belle victoire hein, sur le rythme, il mérite. Et belle opération de McLaren. Donc voilà, non, sinon c'était une belle course, sympa. Bon. Cette qualif,
La qualif, ouais, je fais la pole, mais pas de beaucoup, hein, de 4 centièmes, un truc comme ça, je sais plus exactement. Ouais, c'était Euh, serré, ouais, entre vous deux, c'était vraiment très serré. ouais, je savais que j'avais du rythme, de toute façon, j'aime bien le circuit, donc je visais au moins un top 3 sur ce circuit. Et non, j'avais du rythme, la qualif, je fais un premier tour où j'ai failli spin, c'est pour ça que je fais un tour moyen, et puis là, à la fin, j'ai fait un beau tour. J'ai tout donné, je pouvais pas faire mieux de toute façon. Donc, Bah écoute, en tout cas, félicitations à toi pour cette belle deuxième place tenue. T'as réussi quand même à t'accrocher sur le pilote de devant. Euh, on a vu, j'ai vu, je pensais que la safety car aurait pu aller rentrer un petit peu plus tôt pour avoir une bataille un petit peu plus. Bon, on a eu une belle bataille entre vous deux, c'est clair, mais j'aurais voulu qu'à la fin ça se cherche un peu plus. C'est dommage. En tout cas, t'as bien roulé, t'as fait une belle course. Et moi, j'ai une petite pensée pour Hooks qui a fait une course aussi de dingue. Il revient c'est à la cinquième place et dans le dernier tour malheureusement j'ai l'impression qu'il y a un spin, il y a un truc qui se il a passe pas très spin. bien. Ouais voilà il a Bah spin. déjà, il prend les 5 secondes sur la relance, ça l'a saoulé déjà, Ouais ça forcément ça le met et, ça le et met un ça petit peu au déconcentre un tas peu. mais malheureusement Bah ouais. ouais c'est voilà il faut essayer de rester concentré jusqu'à la fin puisqu'entre un spin et 5 secondes typiquement je préfère prendre 5 secondes. Le spin on sait pas trop où est-ce qu'il va nous ramener ou voire même jusqu'à la casse et ne pas ramener de points mais en tout cas bravo à vous. Vous avez bien roulé c'était une belle course. Yes, merci. Iso, je te laisse avec notre vainqueur. Bon, Alessio, encore une fois une course maîtrisée aujourd'hui. Ouais, salut les mecs. Comment Euh, vas-tu? bien, bien vous. Bah ça va Ça va, super, ça va merci, ouais. super. Ok, top. Bon alors, ça c'est une course compliquée aujourd'hui, je pense quand Ah, même que pas beaucoup de franchement, pression. c'était vraiment dur aujourd'hui. Ouais, je Il y sens bien, a en fait, on l'a vu Foligno toute la toute course. la course, on était les uns à côté des Mm, autres. À un moment, mm, j'étais devant, après j'ai fait une erreur, c'était lui qui était devant moi. J'essayais de rester proche, je me disais qu'au moment d'aller au stand, ben, quelque chose aurait pu se jouer. Je voulais rentrer un tour avant lui pour avoir les médiums chauds. Et puis, ben, c'est ce qui m'a avantagé le tour d'après. Et puis ouais, ça s'est bien passé. Après, il était toujours derrière moi dans la zone DRS. Puis c'est vraiment dur de le sortir. Du coup, ben, j'ai accepté de l'avoir en zone DRS et puis je gardais mon ERS. Voir si à un moment donné il m'aurait attaqué, ben j'aurais pu me défendre. Voilà. Ouais, parce Et puis qu'on voyait toute la course dans un mouchoir de moins de 2 secondes, ouais, vraiment ouais, toute la ouais. course. Je crois pas avoir vu un écart au-dessus de 2 secondes. Je pense Donc pas non plus. c'est franchement formidable, même vos dépassements, surtout au secteur 1 sur le premier virage, ils ont toujours été propres. Donc que ça soit à toi, Alessio, déjà félicitations un peu plus pour ta victoire, mais aussi Merci. félicitations à vous deux dans l'ensemble, entre guillemets, pour le spectacle que vous avez offert devant, quoi. Ah, je tiens aussi quand même à dire félicitations à Foligno parce que franchement, de rester toute la course à moins d'une seconde, moi quand je dois suivre, j'ai du mal. Et puis ben là, lui, toute la course, il était derrière. En plus, il a fait un vrai tour de qualif. Moi, j'ai fait vraiment un bon tour en qualif. Et puis ben, je vois qu'il était devant moi. J'étais un peu choqué, mais il a fait un super tour. Après, si je peux quand même dire la mienne, puisque je vois que ça parle de ça, sur ma rolleuse de safety, je tiens quand même à dire que moi, le frein, je le touche jamais. Et on prend pas de 5 secondes si on tamponne pas la voiture devant. Donc si je vais à 60 ou à 80, ça c'est mon problème. Je vais pas avantager mes adversaires. Ça, c'est un truc qui est sûr. Après, voilà. Moi, je le fais comme ça. J'étais souvent dans le peloton. Donc, je sais comment ça se passe aussi derrière. Faut garder la distance. Puis voilà. Exactement, C'était ça juste pour va. dire la mienne. Parce que Faut, voilà. faut garder les distances, ça sert à rien de coller, ça peut ralentir au dernier moment, on le sait. Y a pas de, on n'a pas de Tant que limiteur ça de vitesse sur les ralentit et que ça voitures. plante pas, tant que le premier plante pas ou qu'il fasse pas quelque chose de bizarre, il peut aller à quelle vitesse il veut. Enfin, voilà. On est d'accord. En tout cas, de gros points pris chez Ouais, McLaren. félicitations aussi à mon coéquipier, ouais. Félicitations les gars. Iso, est-ce que tu as d'autres questions pour notre vainqueur du jour? Du tout, peut-être se laisser sur le mot du jour, peut-être? C'est ça sur le mot de la fin. Le fameux mot de la fin. James, si tu avais un mot pour résumer ta course, ce serait lequel? Entraînement. Entraînement. Esther? Teamwork. Foligno? Solide. Alessio? Compliqué. Course compliquée. Compliqué. Iso? Si Ah, moi, c'est de notre point de vue de la course? alors, je vais tout simplement dire par rapport au fait qu'on m'a régalé, je dirais James. Le Eh mot ben James. moi, eh ben moi j'en aurais deux. J'en aurais pas qu'un. Voilà, je vais faire une entorse à la règle. Je vais déjà féliciter Hooks pour ne pas avoir lâché.
jusqu'à la fin, malgré les 5 secondes des deux spins. Et je vais dire Satanas aussi, parce qu'il a fini sa première course, je crois, de mémoire. C'est ma- Non. Ah. Non, c'est sa 3e course qui finit. T'es mauvaise langue. Ah, je suis mauvaise langue. Ben, je suis mauvaise c'est- langue. Je suis sur le Celui qui a classement, fait donc trois je le messages. sais. Et ben voilà, ben, je suis mauvaise langue avec lui. Je suis désolé, mon grand. Bien, et ben du coup, on va se laisser sur ça. C'était du coup la 6ème manche du groupe Academy. La prochaine course, on va donc du coup, Jeddah. on va se retrouver sur Jeddah, un circuit en ville avec les murs à ras de la piste. Très top. Attends, on va demander à notre vie s'il est encore là, à Alessio, notre vainqueur du jour. Jeddah, un circuit Oui. que t'apprécies ou un peu compliqué? Alors, moi j'aime bien même qu'il est compliqué, mais le problème c'est que je sais pas si je serai là parce qu'il y a l'Inter qui joue en Champions League. Du coup, à voir. Ah. Ah ça, eh ben Funinho, si t'es là, il y a une opportunité, mon grand. Eh ben, je remercie Alessio. J'espère qu'il ira devant sa télé. Parce que moi, en plus, je l'aime pas trop Jeddah. Donc, Aïe 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 aïe. Ah, on va avoir des quelques avis, points. on va avoir des Bon, avis voilà. mitigés sur ce circuit. Moi Je vous personnellement, c'est souhaite un un très circuit que bon j'adore. match. Enfin, merci encore les gars et passez une bonne soirée. Merci d'être là tous les mardis soirs. Avec plaisir, c'est avec plaisir qu'on vous commente et qu'on aime vous interviewer à la fin des courses. On se retrouvera du coup sur le circuit de Jeddah pour le groupe Academy le 11 avril. Tant que pour le reste des groupes de la QSL, on se retrouvera du coup pour la division élite sur le circuit de Portimao ce jeudi soir et sur ce même circuit de Portimao pour la division RP dimanche soir à 21h. Isophiz, merci de m'avoir accompagné pour cette course. Ben, merci à toi. Et puis, ben, écoute, à la prochaine. Oui, à la prochaine. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine.